jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Takenoko Color. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un roll and ride dans l'univers de Takenoko. Dans Takenoko, chaque joueur va avoir sa petite feuille comme ça à colorier. Et le principe, au lieu d'avoir des dés, c'est qu'on va lancer nos feutres comme ça. Et chaque joueur à tour de rôle, en commençant par celui qui a lancé, va choisir une couleur. Donc, si par exemple je prends le bleu, je dois colorier quelque chose de bleu qui a le symbole triangle comme ça. Donc, je pourrais continuer l'étang ici parce qu'il y a le petit triangle comme ça et c'est bleu comme ça. Tandis qu'un autre joueur, sur sa propre feuille, mais s'il prenait le rose comme ça, mais là, il y a le triangle, il est déjà pris ici. Évidemment, dès qu'on réussit, l'idée c'est de réussir à faire des bambous au complet pour gagner les points qui sont ici. Et il y a certains endroits qui nous permettent aussi de gagner des bonus, comme par exemple, quand j'ai certaines sections de rivières de colorer, ça me permet de pouvoir colorier dans un prochain tour les poissons adjacents. Ou si la rivière est complètement colorée, bien, ça me permet de colorier des sections de bambou dans 3 différents endroits. Donc, Takenoko Color, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main. On peut facilement jouer avec des enfants ou jouer avec des adultes. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Ils ont chacun leur niveau de difficulté avec leurs petites règles, leurs petits fonctionnements différents. Donc, ça fait une belle rejouabilité. Donc, c'est Takenoko Color. On a joué à Les Architectes d'Amitis, qui est un jeu pour 2 joueurs énigmants pour 10 ans et plus, et les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu d'optimisation de pose de tuiles. Donc, les architectes d'Amitis, chaque joueur va avoir son propre petit plateau comme ça qu'on va pouvoir mettre des tuiles. Le but du jeu, c'est de réussir à faire différentes architectures qui sont représentées par ces 4 objectifs-là. Ces cartes-là, il va falloir les gagner en utilisant des bâtiments parce que chaque bâtiment a une petite fonction spéciale qui sont représentées dans les cartes sur le côté comme ça. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a son recto verso avec différentes fonctions. Donc, ça permet des combinaisons différentes puis une variété dans le fond dans le jeu. Au début, à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va poser un de nos architectes sur une tuile qu'on veut récupérer. Fait que, par exemple, si je récupère cette tuile rose ici, comme ça, qui est un marché. Et le marché va me donner 2 points par marché de couleurs différentes sur mon jeu. Fait que, par exemple, si je décidais de la placer ici, bien, ça me donnerait, j'ai 2 marchés de couleurs différentes, donc j'aurais 4 points que je peux avancer sur la pièce de score. Ensuite, on peut vérifier, mais j'ai réussi à faire une ligne de 3, donc j'ai réussi mon objectif ici, qui va aussi me donner 8 points sur la pièce de score, comme ça. Chaque bâtiment, comme je disais, va faire des fonctions. Il y a des bâtiments qui nous permettent d'aller chercher des nouveaux objectifs. Il y a des bâtiments qui nous permettent de gagner des points selon le nombre d'architectes présents sur le jeu. Parce que aussi, sur le jeu, si on réussit à faire une ligne, une colonne ou une diagonale, un peu comme un tic-tac-toe, ça va nous permettre d'aller mettre un jeton faveur sur un plateau ici qui donne une autre façon de gérer un scoring de fin de partie aussi. Donc, c'est le genre de choses qu'on essaie de faire. Pour récupérer nos architectes, c'est dans le fond, au début de notre tour, si on avait déjà une ligne ou un tic-tac-toe de réussi, on récupère tous nos architectes au début de notre manche. Ensuite, on va jouer. Ou si tous nos architectes sont déjà posés, on va aussi les récupérer au début de notre manche avant d'en poser un nouveau. Évidemment, on ne peut pas jouer sur les endroits que les autres joueurs sont allés. Et la partie se termine dès qu'il y a 2 endroits que les cases sont complètement vides. Donc, les architectes d'Amitis, c'est un jeu quand même ingénieux, la façon d'aller chercher nos tuiles. Il y a quand même une belle contrainte là. C'est souvent fâchant parce qu'on veut une tuile, mais elle est sous un architecte. Fait qu'on a hâte que les architectes se libèrent pour pouvoir les récupérer. Donc, c'est un jeu qui a une interaction assez légère entre les joueurs, mais qui a une belle compétitivité aussi. Donc, c'est les architectes d'Amitis. On a aussi essayé Gang of Tokyo, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque. Dans Gang of Kyoto, le but du jeu, ça va être le premier joueur à atteindre 13 grelots comme ça. Puis pour faire ça, mais au début d'une manche, le joueur actif va piocher le même nombre de cartes que le nombre de joueurs. Parce qu'il va devoir donner une carte à chaque joueur. Sauf qu'on peut juste en tourner une à la fois. Donc on tourne la première carte comme ça et on doit choisir à quel joueur qu'on la donne. Dès que les chiffres en haut des cartes comme ça dépassent 13, ce joueur-là est éliminé, il perd toutes ses cartes et les autres joueurs vont garder les cartes qu'ils vont mettre dans leur pile pour gagner des points avec les grelots comme ça. Donc, à son tour, le joueur, il doit les donner comme ça. Fait que, par exemple, il pourrait donner le 2 ici à ce joueur-ci,
tourne la prochaine carte. C'est un 1, mais avec une carte supplémentaire. Donc, il peut la donner au joueur comme ça. Et lui, il doit piocher une nouvelle carte. Et là, une carte spéciale, lui, ça lui permet de se rendre jusqu'à 18 avant de buster, comme ça. Ensuite, la dernière carte, on est obligé de la garder pour nous autres. C'est malheureusement un 3 qui n'apporte aucun gros lot. Donc, on joue comme ça à tour de rôle jusqu'à temps qu'un joueur bosse ici sa valeur totale. Et comme je disais tantôt, c'est le joueur qui a bossé, il va tout perdre ses cartes, les autres joueurs vont les cumuler. Et dès qu'un joueur atteint 13 gros lots dans sa petite pile, la partie est terminée. Donc, Gang of Kyoto, c'est un jeu de prise de risque. Vraiment, c'est vraiment le fun. C'est dynamique, c'est familial. L'interaction entre les joueurs est le fun parce que là, on se bat un peu pour savoir quelle carte qu'on veut avoir, quelle carte qu'on veut pas. Puis il y a des bons revirements de situation. Donc, c'est Gang of Kyoto. L'île au jeu.